Nos traditions, ça fait longtemps et surtout c'est en direct ce matin en compagnie de Jolie. Comment ça va? Ça va Aïssa, tu m'as trop manqué, les éditeurs m'ont manqué, tout le monde dit en fait. Bon bon retour alors. Ah bah oui, et aujourd'hui je vous propose un sujet voilà, pour la rentrée, n'est-ce pas? Alors on va parler tout simplement du culte des ancêtres ou le processus d'ancestralisation du défunt chez les Bamileke. D'accord? Alors il faut savoir que le culte des ancêtres ou des crânes fait partie d'une multitude de moyens qu'ont les Africains pour communiquer avec l'au-delà, c'est-à-dire avec leurs ancêtres. Donc parmi ces moyens de communication, on note la prière, les offrandes, les sacrifices, puisqu'on dit qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. C'est vrai. Ah, on l'a dit, hein, et depuis qu'on est né, moi j'entends ça. Ils sont où? Ils sont dans l'air? Ils sont dans l'arbre. Ils sont partout, ils sont voilà, avec ce fameux poème petit magnifique. Alors, les Bamileke, il faut savoir qu'ils sont très attachés à leurs disparus. Ils leur vouent ce culte des crânes pour leur rendre hommage ou pour se protéger des maléfices. Donc, il y a en fait différents procédés de culte des ancêtres ou du crâne chez les différentes populations des Bamileke, puisqu'on sait que les Bamileke, en fait, c'est un groupe de populations qui sont tous Bamileke, mais avec des différences. La dernière fois, j'avais expliqué ça quand je parlais du Lakam. D'accord? Alors, il existe aussi de différences de critères pour accéder à ces statuts. Déjà, il faut savoir qu'en fait, comme par exemple, si c'est une personne qui est droit et qui a réussi à fonder une très grande famille, d'où on parle de matriarche ou patriarche. Alors cette personne a droit à être devenir ancêtre plus tard, après son trépas. Aussi, on peut choisir un initié qui maîtrise certaines connaissances environnementales, animales, d'où on parle de totem, de fétiche du monde végétal et minéral. Hein? Mais il y a aussi certains qui ne pourront jamais avoir ces statuts d'ancêtres. Nous avons les enfants et les adolescents parce qu'on juge qu'ils manquent de sagesse et de connaissances, donc ils ne peuvent pas tout simplement conseiller les adultes. Nous avons aussi les malades mentaux parce que les ressuscités risquent d'évoquer un esprit fou, par exemple, et les conséquences, alors je veux pas deviner, n'est-ce pas? Nous avons aussi les célibataires sans enfants, à moins qu'ils soient initiés dans un rite religieux chez les Bamileke. Après vient les sorciers maléfiques, car ils sont pactisés avec des esprits maléfiques et ont fait trop de mal. Donc, à leur décès, ils ne peuvent pas être ancêtres. Nous avons aussi les décès de mauvais morts, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est suicidé ou qui est mort noyé ou par incendie. Donc, à cause de l'atrocité de la mort, il ne peut pas avoir un statut d'ancêtre. Alors, nous allons parler aussi de l'origine du culte des crânes chez les Bamileke. Qu'est-ce que tu en sais? Rien, absolument rien. Je suis tout oui. Alors, si je reviens un peu sur le parcours des Bamileke, qui étaient appelés les Baladi en Égypte antique, dans la Haute-Égypte, avec l'invasion des étrangers, ils ont quitté l'Égypte en passant par le Soudan, oui. Et après, là-bas, malheureusement, ils n'ont pas pu rester, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de divergences parfois entre populations. Après le Soudan, ils sont passés par le Tchad. Idem pour le Tchad, d'où ils finissent dans les hauts plateaux du Cameroun. Mais durant tout ce périple, ils ne pouvaient pas à chaque fois amener les défunts ancestralisés. Donc, ils ont préféré prendre les crânes des ancêtres pour pouvoir les emporter au cas où ils devaient se déplacer pour aller habiter ailleurs. D'accord. Donc, moi, à mon avis, en fait, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi on a choisi le crâne? Voilà, tu vois, ça m'intriguait. Et je découvre en fait qu'on dit que la relique la plus importante dans le culte des ancêtres, c'est la boîte crânienne. Même si aussi il y a d'autres reliques, à savoir des objets appartenant aux défunts, qui sont vénérés chez certains. Et même ce culte, on le voit, on l'appelle, je crois, le culte des saints dans l'église catholique. Et même les dépouilles cardinaux, prêtres, évêques sont vénérés, tout simplement, en fait. Donc, il n'y a pas de quelque chose de diable où les Africains, parfois, quand j'en parle de ça, ils sont traumatisés.
C'est des rites qui se font et voilà, il faut respecter. Okay. Donc, pourquoi la tête, je disais? Parce que la tête, apparemment, c'est la plus importante partie du corps. Après, comme on dit, on l'a appris à l'école, vient le tronc et les 4 membres. Donc, dans la tête se trouve le cerveau et son mécanisme qui commande le corps. D'accord? Donc ici, en fait, le cerveau est considéré comme le générateur de la pensée et des actes. Ouais. Et dans le cerveau, on trouve aussi l'esprit, on trouve aussi l'œil d'Horus, qu'on appelle la glande pinéale, ou le 3e œil, ou je ne sais pas, comment on appelle ça, le 6e sens. Voilà, Ouais, il y a beaucoup d'appellations. Donc voilà. Et là, on va passer sur l'importance du rite du culte des ancêtres chez les Bamileke. Alors, il faut savoir que ce culte revêt d'un caractère sacré et spirituel. Hein. Le respect profond des rituels est primordial afin d'éviter la malchance, les échecs répétés ou inattendus, ou comme par exemple quand on parle d'une mort suspect. D'accord? Et j'en passe, il y en a quand même beaucoup des critères. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que les Bamileke partent dans la maison des crânes que pour certaines raisons. La première, c'est que quand l'ancêtre lui demande à voir quelqu'un dans la famille. Par le biais du rêve ou... Voilà, par le biais du rêve ou par le biais de la... Le signe. Voilà. Même quand on lit l'avenir aussi, on peut le voir chez les initiés. C'est les initiés qui peuvent le voir. Et après, en fait, il y a aussi l'autre cas, c'est quand la personne a des problèmes et que voilà, elle va aller demander de l'aide à ses ancêtres. Et tout simplement, lorsque la personne aussi, la dernière, c'est quand la personne souhaite rendre hommage à son ancêtre. D'accord? Après, nous parlons de la maison des crânes, hein, parce qu'on ne peut pas quand même parler du culte des crânes sans parler de là où le crâne loge. Elle est considérée déjà comme le sanctuaire familial. Ouais. Hein, c'est là où se trouvent les crânes des ancêtres de toute la famille. C'est là aussi que les membres de la famille viennent se recueillir ou bien prier. Hein, prier Dieu par le biais des ancêtres, parce qu'on sait que en fait, c'est juste des êtres intermédiaires entre l'être humain vivant et Dieu. D'accord? Alors, parfois aussi, quand on parle de la maison des ancêtres, il faut savoir que pour son emplacement, certains ancêtres choisissent eux-mêmes l'endroit où ils veulent habiter. Ouais. Apparemment, il y en a certains... Les signes des rêves aussi. Oui, toujours. Il y en a certains qui choisissent parfois la cuisine. Il y en a d'autres, c'est dans leur chambre. Oui, c'est des gourmands sûrement. Il y en a d'autres aussi qui choisissent parfois leur chambre à coucher ou bien un autre endroit dans la maison. D'accord? Alors, lorsqu'on y rentre aussi, on frappe et on attend quelques secondes avant de rentrer. Et quand on y sort aussi, on sort en reculant. On ne tourne jamais le dos aux ancêtres. On sort en reculant. Ça, c'est des détails en fait que j'ai pris comme ça parce qu'il y en a quand même d'autres conditions que je ne peux pas citer parce que l'heure ne va pas nous le permettre. La troisième chose, c'est que le sol, en fait, elle ne doit pas être cimentée, elle doit rester absolument en terre battue. D'accord. Alors, je crois avoir parlé de l'essentiel. Il reste, après l'exhumation des crânes, en fait, le crâne est déterré entre quelques mois après le trépas ou bien quelques années. Ça dépend. Ah ouais, d'accord. Donc, oui. Oui. J'ai regardé une vidéo où ils disent que parfois l'ancêtre qui doit être exhumé, en fait, il est tellement pressé que quand, comme par exemple, on creuse la tombe à 2 mètres, une fois qu'on décide de déterrer le crâne, déjà, qui va avertir la personne qui doit s'en occuper de sa famille, qui va l'avertir à travers des lèvres, à travers des rêves, je veux dire, à travers aussi de la voyance. Quand on vient pour déterrer le crâne, en fait, il se trouve que le crâne, il monte déjà. D'accord. Il monte, tu vois, en hauteur. Il attend déjà. Tout à fait, ouais. Alors, on trouve aussi le même rite, culte des crânes, des ancêtres au Nigeria, au nord du Nigeria, chez les Birom, chez les Chala, les Rukuba ou les Kulere. D'accord? Alors, en conclusion, Aïssa, je voulais parler de ce livre qui m'a beaucoup inspiré, le livre qui s'intitule Le culte des ancêtres chez les Bamileke pour une réappropriation de nos valeurs culturelles de Eric Herman Siake, qui a été préfacé par le frère Lasconi, dont je voudrais juste lire un passage de Voilà. Alors, il dit « Le culte des ancêtres est un plaidoyer pour l'ancestralité. Une liturgie authentique qui suscite l'amour et le respect de soi-même. » Voilà, ça va tout dire, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Aïssa. Voyage. Merci.